haïssez les taxes en France, mais vous adorez en revanche leur moteur, c'est vrai? C'est réel, je veux dire, vous savez, nous aimons CFM, les moteurs de Safran, nous en sommes de grands soutiens. D'ici à la fin de notre phase actuelle de croissance, nous aurons près de 2000 moteurs français sur nos avions. Donc oui, nous aimons vos moteurs, nous aimons la France, nous voulons continuer à nous développer ici en France. Mais le gouvernement continue d'augmenter les taxes sur les aéroports, là où nous voulons croître. Et je pense que la politique du gouvernement français est fondamentalement erronée parce que la Suède, la Slovaquie, l'Italie suppriment les taxes sur le transport aérien, tandis que la France les augmente. Il est donc inévitable que de plus en plus de capacités soient déployées en dehors de la France vers ces pays qui baissent les taxes et les coûts. Nous appelons le gouvernement français à supprimer ces taxes. Elles nuisent au tourisme français, au trafic aérien et au tourisme en particulier dans les régions qui ne connaissent pas une forte croissance. Nous pensons que la France doit suivre et adopter ce même modèle qui fonctionne ailleurs, supprimer les taxes, puis nous laisser faire et nous laisser nous développer. En quoi le développement de la maintenance est si fondamental pour vous? Eh bien tout simplement parce qu'on ne peut pas faire voler un avion sans, vous savez, un moteur, ou plutôt deux moteurs fixés à l'appareil. Je pense que la nouvelle technologie de moteur que CFM est en train de produire, ces nouveaux moteurs sont incroyables. Ils équipent nos nouveaux Boeing 737 MAX 10. Ces avions peuvent transporter 20% de passagers en plus, tout en consommant 20% de carburant en moins. Cela représente donc une réduction de 40% de la consommation de carburant par passager grâce à ces nouvelles technologies de motorisation. Cela signifie que nous pouvons continuer à faire croître le trafic de 200 à 300 millions de passagers par an, tout en répercutant des trafics plus bas pour nos passagers. Est-ce que vous êtes satisfait des délais de livraison des constructeurs et en particulier Boeing? Oui, c'est le cas. Nous avons eu des problèmes depuis le Covid avec les retards de livraison de Boeing. Boeing a profondément transformé son outil industriel et rattrape désormais ses retards accumulés. Je pense donc que les retards commencent à se résorber dans l'ensemble du système. Nous avons 300 avions en commande sur les 8 prochaines années et nous sommes désormais assez confiants sur le fait que nous recevrons l'ensemble de ces appareils. Globalement, comment vous regardez le marché européen en ce moment? Nous pensons que le marché européen reste porté par une demande toujours très forte, mais l'Europe est aussi confrontée à un vrai problème. Elle continue de taxer les vols à l'intérieur de l'Europe tout en exonérant les passagers qui voyagent vers et depuis l'Europe. À nos yeux, ces taxes environnementales doivent être supprimées. Cela permettrait de faire baisser le coût du transport aérien pour les citoyens européens et de soutenir une croissance bien plus forte. Je reste donc optimiste. L'expérience du Covid, avec 2 années de restrictions, a laissé des traces. Personne ne veut revivre ça. Les gens veulent repartir, voyager, découvrir la France, l'Espagne, le Portugal. Et le transport aérien à bas coût est absolument central dans cette dynamique.